Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Nous recevrons ensuite un scientifique de renom, Yves Coppens, l'un des découvreurs de Lucie. Il est à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Le paléoanthropologue a rencontré des écoliers ce matin avant une conférence ce soir à Polydome sur les origines de l'homme. On en parle avec lui dans un instant. Il est professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et c'est surtout l'un des plus grands paléoanthropologues de notre époque. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes célèbre pour avoir découvert celle que l'on appelait Lucie, qui était donc l'Australopithecus afarensis. Elle a été à un moment perçue comme l'un de nos ancêtres. A priori aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous êtes aujourd'hui en Auvergne. Vous avez rencontré des élèves de l'école Jules Verne à Clermont-Ferrand et vous allez donner une conférence ce soir à Polydome sur les origines de l'homme. Alors sur ce sujet, est-ce qu'on a besoin d'une mise à jour? Dit autrement, est-ce que notre perception des origines de l'homme a changé ces dernières années? Elle change tout le temps. Elle change tout le temps, mais la base est toujours bonne, si vous voulez. En gros, il est évident que nous descendons du monde animal. En gros, il est évident que nous descendons de primates, c'est-à-dire que nos grands ancêtres étaient quand même des singes. En gros, nous sommes cousins des chimpanzés et ça n'a pas changé. C'est toujours le même cousinage. Et puis, en gros et en détail, l'origine de l'homme est bel et bien africaine, en tout cas au fur et à mesure des travaux à travers le monde entier. Comme les plus anciens restes sont africains, on reste, c'est le cas de le dire, dans cette idée que l'origine est africaine. Alors quand je l'ai appris à l'école, on m'avait expliqué que l'Homo sapiens descendait de l'Homo erectus, qui descendait de l'Homo habilis, qui descendait de l'Australopithèque. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, c'est encore valable? C'est pas mal, c'est un joli axe de réflexion, mais ceci dit, on s'est aperçu bien sûr qu'il y avait, enfin on s'en doutait, qu'il y avait beaucoup de branches, de branchages. Imaginez un arbre, l'arbre il a son tronc, mais il a aussi plein de branches sur les côtés. Et ces branches, comme on les trouve de plus en plus, on s'aperçoit que c'est forcément de plus en plus compliqué. Et de même qu'on parle de biologie humaine et de biodiversité humaine, on peut dire que les cousins et les cousines se sont multipliés et on n'est pas au bout de nos découvertes. Alors, on le voyait à l'instant sur des images. Vous avez rencontré des écoliers ce matin. On va écouter quelques-unes des questions qu'ils voulaient vous poser. Pourquoi êtes-vous devenu paléanthropologue? Quelle étude avez-vous fait? Est-ce que le film L'Odyssée de l'espèce est de la fiction ou de la réalité? Si Lucie n'est pas votre ancêtre, alors qui est-ce? C'est vrai ça, Yves Coppens. Si Lucie n'est pas notre ancêtre, qui est-ce? On se le demande. On ne l'a pas encore trouvé. Alors évidemment, les chercheurs trouvent des fossiles. Ils ont tendance à penser que leur fossile est le bon et que celui est l'ancêtre. Donc il y en a qui sont quand même plus favoris que d'autres. Mais c'est un petit peu la course à l'ancestralité, si j'ose dire. Lucie, ce qui nous a embêté chez Lucie, c'est qu'elle a 3 millions d'années, un tout petit peu plus de 3 millions d'années. Le premier homme que l'on ait découvert, mais je pense qu'il y en a de plus anciens, à 2 800 000 ans, donc tout ça, c'est tout près. Or, Lucie marche et grimpe. Elle a des bras de grimpeur. Le bonhomme, non. Donc, avoir des bras qui changent aussi vite, ça paraît difficile. Quand même... Oui, c'est un peu rapide, quoi. Alors, vos conférences attirent du monde, vos livres se vendent bien. Pourquoi et puis, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette histoire des origines de l'homme? Ce que je pense, c'est que, d'abord, pour les enfants, c'est l'imaginaire qui se développe, puisque, par définition, le passé, on ne le connaît pas, et donc on le cherche, et donc il surprend, parce que c'est pas celui que l'on attend en général. Et d'autre part, pour tous les hommes de la Terre, les racines sont extrêmement importantes. On a besoin d'origine, vous savez. Lorsque vous allez dans des pays qu'on dit neufs, enfin il y a quand même des Amérindiens en Amérique, mais il y a aussi beaucoup d'Européens qui sont installés, vous ne rencontrez pas un Américain à quelques minutes sans qu'il vous dise qu'il a un tonton qui vient de Normandie et puis qu'il a une tante qui vient de Hollande, etc. On cherche toujours d'où on vient. On a besoin d'origine, absolument. Merci beaucoup, Yves Coppens. Votre conférence s'appelle L'origine de l'homme. C'est ce soir à Polydome à Clermont-Ferrand et c'est organisé par l'association Infini Science. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci.